Aujourd'hui, mer Azur et falaises blanches, direction les Calanques de Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Pour commencer, arrêtez-vous à Sormiou. On y trouve des petits cabanons de pêcheurs sur la plage, loués aux mêmes familles depuis des années, ce qui donne ce charme si particulier. C'est un endroit parfait pour faire de la plongée sous-marine et l'été, il y a même la plage qui est surveillée, alors profitons-en. On trouve aussi la calanque de Morgiou. C'est une calanque où les femmes de pêcheurs descendaient autrefois chercher le poisson sur un âne. Ça a bien changé depuis, mais ça reste toujours ce petit village typique qui sert de point de départ pour de nombreuses randonnées. D'ailleurs, juste à côté, vous avez le GR98 qui passe tout le long de la côte. Une calanque moins connue, Callelongue, mais alors qui est très connue des amoureux de Marseille, toujours avec ses bateaux, son port miniature et ses petites maisons de pêcheurs. La calanque la plus spectaculaire quand même, ça reste aux environs de Marseille, en Vaud. En Vaud, ce sont des hautes falaises et des aiguilles rocheuses, l'idéal pour les fans d'escalade. Tout au fond, vous avez une petite plage avec des galets, l'idéal cette fois pour regarder l'eau bleu, vert, émeraude, translucide. Pour faire trempette, toujours, au milieu des rochers, il faut aller à Sugiton. Et une des dernières curiosités des Calanques, c'est Pormiou, la plus proche de Cassis. On va surtout voir le trou du souffleur sur la pointe cacao, un petit trou de 2 cm qui siffle. Si vous mettez un caillou en cas de gros vent, il sera projeté comme un geyser.